C'est la mort, la résurrection de Jésus, son ascension au ciel et l'enlèvement des siens, mais surtout la déroute de Satan et de ses démons. En effet, le soir où Jésus a été arrêté dans le jardin des Oliviers au milieu de ses disciples, qui ont tous pris la fuite, il y a une troupe et à sa tête, il y a Judas qui s'approche pour embrasser Jésus. C'était le signal, et puis Jésus sitôt est ligoté sans ménagement, il est traîné hors du jardin pour être emmené chez le souverain sacrificateur Caïphe, puis devant le Sanhédrin présidé par Ananias. Jésus est rapidement condamné à mort pour blasphème, il est battu, humilié, puis livré aux Romains. Et le procurateur Pilate le fit condamner à mort, et Jésus est aussitôt chargé de sa croix, il est conduit au supplice sur la colline appelée Golgotha, et c'est là qu'il est cloué sur sa croix, et il meurt après 6 heures d'agonie. La mort de Jésus a réjoui tous les démons de l'enfer. Et en enfer, c'est la fête. Enfin, c'est pour le diable l'aboutissement de 33 années de lutte et de stratagème pour faire périr Jésus. Et ce jour est enfin venu, et tous les démons de venir féliciter Satan pour avoir pu arriver à bout de ses mauvais desseins et d'en avoir fini une fois pour toutes avec un ennemi aussi redoutable que celui qui se nomme Jésus. Alors Satan se lève pour faire un discours plein d'orgueilleuses prétentions et de méchantes prétentions. Et dans son discours, il dit « Je lui ai fait percer les mains pour qu'il ne guérisse plus jamais aucun malade. Je lui ai fait percer le côté de son cœur afin de l'empêcher d'aimer les hommes et tous les démons d'approuver. Je lui ai fait percer les mains pour l'empêcher d'aller prêcher la bonne nouvelle aux âmes perdues et qui m'appartiennent. Je lui ai fait mettre une couronne d'épines sur la tête afin que le monde entier se moque éternellement de sa prétention royale. Et tous les habitants de l'enfer se mirent à vanter à haute voix les exploits de Satan, car enfin Jésus ne guérira plus personne, il ne pourra plus chasser aucun démon et il ne consolera plus jamais personne. Ainsi l'enfer est en fait depuis presque 3 jours et 3 nuits abominables. Laissons les démons fêter leur joie d'avoir vu Jésus être crucifié, celui qu'ils craignaient tant, et allons voir comment cet événement est perçu au ciel. Car voilà presque maintenant 3 jours et 3 nuits que Jésus, le Fils de Dieu, est mort, a été enseveli, et il règne un grand silence dans le ciel. C'est comme si tout s'était soudain arrêté. Les anges se tiennent tous autour du trône de Dieu dans un silence impressionnant. Les séraphins se sont tus un moment. L'archange Michel et Gabriel ainsi que les vieillards, 1 milliard d'anges, ont tous les regards fixés sur celui qui est sur le trône, le Dieu vivant majestueux, qui est le seul à tenir entre ses mains l'issue de la destinée des hommes. Car si le corps de Jésus, le Fils de Dieu, ne pourrait plus revenir à la vie, les conséquences seraient les plus tragiques de toute l'histoire humaine. S'en serait fait du salut des hommes. Mais le premier jour de la semaine, alors qu'il faisait encore obscur sur la terre, Dieu se lève soudain de son trône et donne des ordres à ses anges d'aller rouler la pierre devant le tombeau de Jésus, déclarant solennellement qu'il vient de redonner par son Saint-Esprit la vie à son Fils qui était dans le tombeau. Et Dieu déclare que c'est maintenant la fin du royaume de Satan, puisque son Fils Jésus-Christ qu'il vient de ressusciter a ainsi cloué sur la croix du calvaire la condamnation qui pesait sur tous les hommes, et qu'ainsi le salut est désormais acquis pour tous les pécheurs qui demanderont pardon au Dieu vivant. Mon Fils a également par sa mort et sa résurrection livré en spectacle les princes, les autorités et les esprits méchants dans les lieux aériens et qui nuisent aux hommes. Une rumeur de joie et d'admiration traverse le ciel tout entier. Maintenant, dit Dieu, Satan sera jeté dans l'étang ardent de feu et de soufre, lui et tous ses démons. Le ciel entier éclate de bonheur et de joie. Le Dieu vivant reprend la parole et dit « Mon Fils bien-aimé a paru afin de détruire les œuvres du diable, et très bientôt il détruira le prince de la mort, c'est-à-dire le diable, et il délivrera tous ceux qui vivent dans la terreur à la pensée de mourir un jour. » Puis le Dieu vivant s'assoit. Les chérubins reprennent alors avec joie leur louange. Grand est le Seigneur de toute la terre. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire.
Les anges sont autour du tombeau de Jésus et se mettent à rouler la pierre. Mais Jésus est déjà vivant et le tombeau est déjà vide. Ceux qui viendront pourront constater sa résurrection. L'allégresse dans le ciel fait grand bruit et les anges se disent les uns aux autres: Jésus a dépouillé les princes, les dominations et les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la mort de la croix. Car l'acte qui condamnait les hommes, il l'a cloué sur la croix. Satan est vaincu, il sera bientôt jeté dans l'étang ardent de feu. Lorsque ce temps sera venu, le diable aura fini de tramer et de conspirer contre Dieu et les hommes. Oui, disent les autres anges, puisque le diable sera bientôt enchaîné et ne trouvera plus le peuple de Dieu. D'autres anges disent encore: bientôt un fleuve de feu descendra du ciel et le consumera, lui et tous ses ennemis et tous les ennemis de notre Dieu. Alléluia! Et le bruit de tous ces événements n'est pas passé inaperçu, car tous les habitants de l'enfer sont dans la plus grande terreur. Et Satan en personne vient vérifier le tombeau. Mais le tombeau est vide, et c'est pour lui et l'enfer une véritable catastrophe. Il constate avec amertume et terreur qu'il n'est donc pas arrivé à se débarrasser de ce Jésus, et tout son corps se met à trembler de terreur. Alors, pensa Satan, il ne me reste plus qu'à faire croire au monde qu'il n'est pas ressuscité, mais que ce seraient ses disciples qui sont venus dérober son corps. Je vais aller voir les prêtres et je leur dirai de faire courir ce bruit. Et ce bruit impie et faux s'est répandu partout jusqu'à ce jour, malheureusement. Nous lisons dans la première épître de Jean, au chapitre 3, verset 8, que Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. Dans l'épître aux Hébreux, chapitre 2, versets 14 à 15, que Jésus est venu pour délivrer tous ceux qui, par la crainte de la mort, vivaient toute leur vie dans la certitude. Dans l'épître aux Colossiens, chapitre 2, versets 13 et 15, il est écrit ceci, ce que nous avons déjà souligné: Jésus a dépouillé les princes, les dominations et les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. L'acte qui nous condamnait, il l'a cloué à la croix. Satan est vaincu. Désormais, tous les pécheurs, les malheureux et tous les coupables, désespérés, peuvent s'approcher du Dieu vivant sans crainte. Ils ont tous la garantie qu'ils peuvent trouver au pied de la croix du divin crucifié le pardon, la paix de l'âme et la vie éternelle. C'est pour cela que saint Paul a écrit ces mots dans sa lettre aux Romains chapitre 3 verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont maintenant gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour tous ceux qui croiraient en lui une victime expiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. » Nous lisons encore dans l'épître de saint Paul aux Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Moi, disait saint Paul, qui suis le moindre de tous les saints, la grâce m'a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles du Christ, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tous les temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Et puis, le matin de la résurrection, le ressuscité apparaît à ses disciples. Il est réellement vivant. Des femmes l'ont rencontré. Il leur a parlé, il leur a confié un message. Ces apparitions se sont échelonnées sur 40 jours.
Ses disciples l'ont vu dans la chambre haute, où les portes étaient tenues fermées par la crainte que les apôtres avaient des juifs extrémistes. Pourtant, Jésus apparaît au milieu de la pièce malgré les portes fermées. Il mange et il disparaît de la même manière qu'il leur était apparu. 8 jours plus tard, il réapparaît et demande à son disciple qui n'avait pas cru à sa résurrection de mettre ses doigts dans les plaies de ses mains et sa main dans son côté pour se convaincre qu'il est vraiment ressuscité. Alors Thomas, puisqu'il s'agit de Thomas, il tombe aux genoux du Seigneur en lui disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Puis, à une autre occasion encore, il leur apparut un matin sur les rives du lac de Galilée, alors que le jour n'était pas encore tout à fait levé. Cette nuit-là, les disciples revenaient de la pêche sans avoir rien pris dans leur filet. Alors ils l'aperçurent comme une ombre sur le rivage. Puis un homme qui les interpelle en leur demandant « Enfants, n'avez-vous rien pris ? Jetez donc vos filets du côté droit de la barque et vous trouverez. » Après avoir jeté leurs filets du côté droit de la barque, les filets étaient remplis de poissons. C'est la surprise générale. Le disciple que Jésus aimait dit à Simon-Pierre « C'est le Seigneur ». Et à ces mots, Simon se jette à l'eau et nage vigoureusement vers le rivage pour voir de plus près qui pouvait bien être celui qui venait de provoquer une telle pêche miraculeuse. Une telle pêche n'en rappellerait-elle pas une autre pêche dont le miracle était encore dans les esprits de chacun? Ce ne peut être que le Seigneur Jésus lui-même. Après cela, Jésus le ressuscité conduisit ses disciples jusqu'en Judée et tout près de Jérusalem. Et là, il monta sur la montagne des Oliviers. Et après avoir donné ses ordres et ses instructions aux disciples, il leur dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem jusqu'à ce qu'ils aient reçu le Saint-Esprit que le Père avait promis. Il leur déclara que désormais, tout pouvoir lui avait été donné sur la terre comme au ciel, et leur ordonnait d'aller prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile à toute créature, et leur confia le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons et de parler de nouvelles langues. Et brusquement, devant les yeux sidérés des disciples, Jésus s'éleva du sol, puis monta progressivement dans les airs, jusqu'à ce qu'un nuage le dérobât à leurs yeux. Soudain, 2 anges leur apparurent, en leur disant « Mais hommes galiléens, pourquoi regardez-vous le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir au ciel. » Après cela, les disciples retournèrent tous à Jérusalem et s'installèrent dans la chambre haute, où pendant 10 jours ils persévérèrent dans la prière avec les femmes. Et pendant qu'ils priaient, le jour de la Pentecôte arriva, et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un ouragan, qui se fit entendre dans toute la ville, et ce bruit violent se localisa dans la chambre haute, là où les apôtres et les 120 étaient réunis. À cet instant-là, des petites flammes de feu se tinrent au-dessus de la tête de tous ceux qui étaient dans la chambre haute, et tous se mirent à parler dans des langues étrangères qu'ils n'avaient jamais apprises et qu'ils ne connaissaient pas. Mais le bruit que tout le monde venait d'entendre amena un très grand nombre de curieux vers la chambre haute, et tous s'interrogeaient, car ils entendaient les disciples dire des choses merveilleuses de la part de Dieu, et ils les comprenaient, tout étonnés de constater que ceux qui parlaient étaient des Galiléens, et qui n'avaient pas appris les langues naturelles de tous ceux qui étaient là. Après le message de l'apôtre Pierre, 3000 personnes se repentirent et se donnèrent au Seigneur. Un service de baptême gigantesque fut organisé aussitôt ce jour-là. Des miracles bouleversants s'opéraient par les mains des apôtres. Toute la ville était en effervescence. Ce fut le départ de l'évangélisation du monde. Laissons les apôtres à leur joie et à leur succès, et allons voir comment les choses se sont passées dans le ciel après que Jésus y est monté à son ascension. En effet, l'arrivée de Jésus au ciel fut une arrivée triomphale. Elle a été annoncée dans le psaume 24, verset 3. « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? » Celui qui pourra monter, c'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne se livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Or, seul le Christ a rempli ces conditions.
Au psaume toujours 24, versets 7 à 10, il est dit ceci. Porte, sous-entendu du ciel, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire, dit-on dans le ciel? On répond, l'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Et la voix redit encore, porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Et on répond de nouveau, qui donc est ce roi de gloire? Mais c'est l'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Et ce roi de gloire, c'est le Christ. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, verset 19, nous lisons ceci. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et puis, au chapitre 24 de l'évangile de Luc, verset 50-51, Jésus les conduisit jusque vers Béthanie et, ayant levé les mains, il les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il fut enlevé au ciel. Écoutez cet autre merveilleux texte de Éphésiens chapitre 1er, verset 18 à 23. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, à votre appel, quelle est la richesse de la gloire, de l'héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Cette force, Dieu l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, lui, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Dans le livre des Actes, chapitre 1er, versets 9 à 11, après avoir dit cela, Jésus fut élevé, et pendant qu'ils le regardaient, une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes, vêtus de blanc, leur apparurent, et ils leur dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, il viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Le texte d'Hébreux, au chapitre 4, verset 14, nous dit ceci. « Nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, et ce souverain sacrificateur s'appelle Jésus, le Fils de Dieu. » Hébreux, chapitre 6, versets 19 à 20, il est écrit encore ceci. Nous aurons plusieurs versets à examiner. Cette espérance de la vie éternelle, bien sûr, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour notre âme. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur. Il est devenu souverain sacrificateur pour l'éternité. Encore les textes aux Hébreux, chapitre 9, versets 11 à 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'a pas été construit par la main des hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux comme dans l'Ancien Testament, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il a obtenu pour nous une rédemption, un rachat éternel. Hébreux 9, versets 24 à 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant la face de Dieu. Des textes percutants, mes amis. Écoutez encore Hébreux 10, versets 11 à 12. Et tandis que tout sacrificateur sur la terre fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, c'est-à-dire son corps, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Écoutons encore un autre texte de Hébreux 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Il a ignoré l'ignominie, mais il s'est assis à la droite du trône de Dieu.
L'évangile de Matthieu, chapitre 22, versets 41 à 46. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils ?» Et lui répondirent « Mais de David, bien sûr. » Et Jésus leur dit « Mais comment donc David, animé par le Saint-Esprit, l'appelle-t-il Seigneur ?» Lorsqu'il dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment peut-il être son fils? Nul ne put lui répondre un mot, et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer de questions. Évidemment, Jésus a mis là en valeur sa divinité et sa messianité. Ainsi, le ciel tout entier attendait le retour du roi qui devait venir pour s'asseoir sur son trône à la droite de Dieu. Tous voulant l'accueillir avec des louanges, des chants et des cris de joie. Voici ce que l'on peut considérer comme étant un des extraits des chants des anges. Apocalypse au chapitre 5, versets 1er à 14. L'agneau vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. À ce moment-là, les musiciens préparent leur harpe d'or au son mélodieux. Il n'y a pas de harpe sur la terre qui peut égaliser avec les sons mélodieux des harpes célestes. Et les chorales s'installent pour chanter la venue du Sauveur des hommes. Oui, ils chantent un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Et je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'autres anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Et ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Ainsi les anges sont dans l'admiration devant celui qui revient au ciel, tel un héros qui revient conquérant et vainqueur sur ses ennemis. Une haie d'honneur lui est faite, des chants de triomphe, on lui jette des fleurs. C'est la liesse et le bonheur de tous les anges, chacun voulant voir le héros revenir vainqueur sur ses puissants ennemis de la terre. Le Père l'accueille et le fait asseoir sur sa droite sur le trône, puis il prend la parole devant l'émerveillement des anges célestes. Dieu proclame alors un décret royal pour tous les hommes de la terre, grâce au sacrifice de Jésus-Christ, son Fils éternel, qui a accompli sur la croix du Calvaire le salut des hommes. Un jour, les rachetés de l'Éternel franchiront aussi les portes du ciel. Le prophète Ésaïe avait entrevu cela bien longtemps avant, dans son chapitre 62, versets 10 à 12. Mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront, et ils loueront l'Éternel. Et ceux qui auront récolté le vin le boiront. N'est-ce pas ce que Jésus a dit? Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'à ce que je le boive nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. Dans les parvis de mon sanctuaire, franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière vers les peuples. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Toujours Ésaïe au chapitre 26, versets 1 et 2, il dit ceci, « En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte, il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. » Bien que ces textes s'appliquent au retour d'Israël et au bonheur prévu pour Israël, nous avons le droit d'en déduire aussi notre part spirituelle pour l'Église.
Les rachetés chanteront aussi un cantique. Voici un extrait de ce chant des sauvés par grâce. Nous trouvons cet extrait dans l'Apocalypse au chapitre 1er, verset 5. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voilà de belles perspectives et beaucoup de bonheur qui attendent à ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 16 à 18, il est écrit ceci, et c'est là en quelque sorte la charnière de la promesse que Jésus a faite pour nous. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Il descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est pour cela que Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 1er, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Maintenant, je m'en vais vous préparer une place, et lorsqu'elle sera prête, je reviendrai, a-t-il dit. Je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dans le texte du livre aux Hébreux, au chapitre 7, versets 25 et 26, nous lisons ceci. C'est pour cela aussi que Jésus, bien sûr, peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien un tel souverain sacrificateur qui nous convenait, un sacrificateur saint, innocent, immaculé, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Écoutons encore un texte d'Hébreux au chapitre 10, versets 19 à 20. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile de sa chair, alors approchons-nous dans la plénitude de la foi, la conscience purifiée de tout péché. Et puis ce décret que Dieu va promulguer concernant le salut des hommes. J'ai pensé que quelques textes pourraient peut-être le résumer, et il y en a beaucoup d'autres, mais j'ai fait une sélection. Voici le contenu de ce décret royal, qui est un décret de paix, un décret de pardon, qui contient la réconciliation, un décret de miséricorde, une décision de rachat, de nouvelle naissance, de communion avec Dieu, de conduite sous la puissance du Saint-Esprit, un décret qui va transformer la vie des hommes, un décret rempli de promesses pour la vie présente et des promesses pour la vie éternelle à venir. Hébreux encore, chapitre 8, versets 1 à 13. Jésus-Christ devient le ministre d'une alliance nouvelle, par le moyen de son sang versé. Les péchés seront pardonnés aux hommes repentants. Le Seigneur oubliera leurs péchés. Il mettra ses lois dans leur esprit et les écrira sur des tables de chair dans les cœurs et non plus sur des tables de pierre. Il s'agit ici de la nouvelle naissance que Jésus avait lui-même enseigné un soir à Nicodème, le docteur de la loi. Les sacrifices dans l'Ancien Testament couvraient le péché, mais ne changeaient pas le cœur ni les mentalités. Mais dans la Nouvelle Alliance, Dieu pardonne, mais aussi la grâce apportée par Jésus est capable de changer les mentalités, les habitudes mauvaises, et par le Saint-Esprit, nous pouvons porter le fruit de l'Esprit. Dans un extrait nous est mentionné dans le livre des Galates, au chapitre 5, verset 22, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses, et l'apôtre Saint Paul a passé par-dessus bien d'autres qualités que le Saint-Esprit produit dans le cœur du croyant. Romains au chapitre 8, nous pouvons considérer que cela fait partie du contenu de ce décret royal. Dieu nous a connus d'avance. Il nous a appelés et destinés au salut. Il nous a destinés à être semblables à son Fils. Quelle glorieuse destinée. Quelle promotion. Il nous justifie et nous pardonne. Il nous donne son Saint-Esprit. Christ habite désormais dans nos cœurs par la foi. Oui, l'Esprit de Dieu habite en nous. 1 Jean chapitre 1er,
Nous sommes nés de Dieu, nous devenons ses enfants. Et puis, si nous considérons le texte de 1 Corinthiens 3,16 et 1 Corinthiens 6,19, nos corps deviennent le temple du Saint-Esprit, les sanctuaires de Dieu. Éphésiens 2,22, nous devenons une habitation de Dieu en esprit. Il nous a donné la vie éternelle. Tout cela fait partie du patrimoine contenu dans le décret que Dieu a promulgué pour la grâce, le décret de paix, de bonheur, de réconciliation, de joie. Romains 8, 32. Il a livré son Fils et ne l'a pas épargné afin de nous sauver. Comment ne nous donnerait-il pas toutes choses avec lui? Dieu nous aime d'un amour infini. Et le Père dit alors à son Fils, « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Jésus est alors proclamé Fils de Dieu dans le ciel. Et en étant proclamé Fils de Dieu, c'est aussi tous les hommes qui sont reçus comme fils prodigues qui reviennent à la maison. C'est ce que les anges avaient chanté au moment de sa naissance. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre au milieu des hommes qu'il reçoit désormais. Et en imaginant ce que Dieu peut dire à son Fils dans le ciel, Jésus mon Fils, tu seras éternellement un sacrificateur pour tous les hommes. J'en fais le serment. Suis alors d'interminables alléluia dans le ciel. Je t'oins roi au milieu de tes frères, les hommes, tout comme David qui fut un jour oint roi au milieu de ses frères. Je fais de toi au ciel l'ambassadeur et le représentant des hommes de la terre. Tu seras désormais leur avocat. Tu seras le sacrifice pascal. Le sacrifice de ta vie sur la terre des hommes est agréé, et ton sang versé permettra à chaque pécheur d'obtenir le pardon et la grâce auprès de moi. Ta mort et ta résurrection deviendront pour tous ceux qui croiront en toi et en moi la certitude de leur propre résurrection. Maintenant, mon fils, demande-moi, je te donnerai, et je te donnerai les extrémités du monde en possession. Je te donnerai les nations en héritage. Voici, je te donne le sceptre royal de la domination. Désormais, les nations devront te recevoir très bientôt comme roi et devront te servir avec respect et avec crainte. C'est pour cela que tous les hommes vivront heureux sous ton gouvernement. Oui, heureux seront tous ceux qui t'aiment et qui t'obéiront, mais ceux qui désobéiront en souffriront. Que puis-je encore te dire, mon fils? Ton trône, ô Dieu, est éternel. Et je proclame le temps venu de la paix avec tous les hommes rebelles. Je fais par toi aujourd'hui une alliance d'amour, de pardon et de réconciliation avec tous mes fils prodigues. Je fais de toi le prince des rois de la terre. Tu es devenu le prince du salut de tous ceux qui croiront en toi et en moi. J'ordonne à tous les anges de se prosterner devant toi et de t'adorer. Je fais de toi le représentant des habitants de la terre. C'est pourquoi tous tes ennemis seront bientôt sous tes pieds et te devront obéissance. Par toi, je me réconcilie avec tous les hommes grâce au sang de la croix sur laquelle tu as souffert. Parce que tu as souffert pour des pécheurs, mon fils, je te fais roi des hommes et je te fais chef de l'Église. Tu seras à leur tête. Parce que tu es ressuscité, tous ceux qui croiront en toi et en qui mon esprit reposera auront la garantie et les gages de leur propre résurrection. Oui, je te fais Seigneur et Christ parmi tous ceux qui t'ont crucifié. Je t'élève souverainement et je te donne le nom qui est au-dessus de tous les noms. Jésus-Christ est Seigneur. Je te donne le pouvoir de la résurrection. Je te remets les clés de la mort et du séjour des morts. Tu pourras contrôler la mort et la résurrection, ainsi que tous les événements à venir. Et je te remets la destinée de tous les hommes. C'est pourquoi désormais, tout contrôle est dans tes mains, car je te fais juge des hommes. Tout cela parce que tu es le Fils de l'homme. Désormais, à cause de ton œuvre sur la terre, ton sacrifice, ta mort et ta résurrection, tous les hommes auront maintenant une libre entrée en ma présence. Ils pourront s'approcher de moi sans crainte, car j'ai déployé ma puissance et ma force en te ressuscitant des morts. Je te fais asseoir désormais à ma droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans les siècles à venir.
Je déclare solennellement, je mets toutes choses sous tes pieds. Je te fais chef suprême de l'Église qui est ton corps, tu seras la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Je te donne tout pouvoir, dans le ciel ainsi que sur la terre. Désormais, tout contrôle est dans tes mains, car je te fais juge des hommes. Ainsi, après avoir apparu comme un simple homme sur la terre, Jésus-Christ, avec son ascension, retrouve sa place auprès du Père, assis à la droite de Dieu. Et c'est ainsi qu'il retrouve aussi sa place dans la divinité auprès du Père et du Saint-Esprit. Hébreux, chapitre 1er, Colossiens, verset 1er, verset 8. Jésus est l'image, le reflet et l'empreinte du Père. Selon les expressions rencontrées au travers de la parole de Dieu, Jésus est la face de Dieu, il est le bras de Dieu, il est la bouche de Dieu, il est la parole de Dieu, il est la main de Dieu. Jésus est l'expression de la personne divine, il prend le nom de Dieu. Le ciel entier adore, non plus en tant qu'homme glorifié, mais en tant que Dieu dont il est le reflet, l'image et l'empreinte de la personne divine. Mes amis, je suis arrivé au bout de mon argument et au bout d'une longue liste de textes par lesquels j'ai voulu vous démontrer la grandeur du salut de Jésus, que Jésus nous a apporté parce qu'il nous a aimés. Oui, Dieu est l'architecte et celui qui a préparé notre salut. Car dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, il nous est écrit ceci, car Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus est venu, comme un tout petit bébé, il a vécu, il a fait des miracles et des prodiges extraordinaires qu'aucun homme au monde n'a pu faire. Moïse a fendu la mer, Moïse a appelé les 10 plaies sur l'Égypte, mais Moïse n'a jamais guéri un paralytique, il n'a jamais chassé un démon. Jésus a fait marcher les paralytiques, il a guéri les sourds, il a purifié les lépreux, et il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mon ami, frères et sœurs, si tu n'as pas encore Jésus dans ton cœur, si tu es encore comme les bien d'autres dans le monde, je t'invite à donner ta vie à Jésus-Christ. Frères et sœurs, vous qui êtes déjà avec Jésus-Christ, souvenez-vous de l'héritage glorieux qui nous attend. Ça vaut la peine d'être un chrétien, ça vaut la peine de marcher encore quelques pas avec lui. Bientôt il reviendra, au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange. Alors la voix du Fils de Dieu se retentira. Et ceux qui dorment dans les poussières de la terre, tous ceux qui sont dans les tombeaux, entendront la voix du Fils de Dieu et ils en sortiront. Lorsque cette voix se retentira, dans tous les cimetières du monde, les croyants de tous les temps qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont cru en Dieu, ils retrouveront la vie et ils seront enlevés sur les nuées du ciel auprès de Jésus. Si nous avons encore la chance d'être sur la terre, eh bien nous ne serons pas plus avantagés puisque nous serons en un instant transformés, transfigurés, transmués dans un corps d'esprit pour aller régner auprès du Seigneur. Nous partirons alors à sa rencontre et ce sera alors une formidable aventure. C'est la plus glorieuse, celle que l'Église attend depuis tous les temps. Jésus reviendra. Il viendra, il nous précédera. Et puisqu'il nous a précédés dans le ciel, il reviendra sous les nuées du ciel. Nous ne savons pas où est le chemin du ciel, mais Jésus a dit, je suis le chemin. Lui, il connaît le chemin. Il nous a inauguré une route royale qui nous menait directement au ciel. Cette route est au travers de sa chair. Crois au Seigneur Jésus, donne-lui ton cœur, donne-lui ta vie, repens-toi et tu verras que le divin avocat se lèvera pour plaider pour les coupables. Tous ceux qui crient grâce, qui demandent pardon, Jésus leur apportera leur pardon parce qu'il est désormais le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. L'apôtre Saint Pierre a pu conclure en ces mots, il n'y a sur la terre aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. À lui soit toute la gloire. À Dieu soit toute la louange, la reconnaissance pour cet immense salut qu'il a proclamé pour tous les hommes. Entre dans ce décret. Ce décret royal te concerne, mon ami, donne ta vie à Jésus-Christ. Frères et sœurs, reste fidèles, reste sur la route royale et le Dieu de paix, le Dieu de consolation, le Dieu de grâce, le Dieu de salut, celui qui pardonne et qui réconcilie sera toujours avec toi. Amen.